Merci, frère Jean-Rémy, pour la parole. Je voudrais remercier aussi notre frère Révolis pour la prière. Merci à tous d'être là ce soir. Quel ravissement de nous retrouver autour de la parole de Dieu ce soir. C'est avec joie. C'est une grâce que nous allons aborder les Écritures, la parole de Dieu, pour que nous essayions de consolider notre foi, mais de guider aussi certains dans leur chemin, parce que la Bible est là pour nous consoler, mais aussi pour nous montrer la voie à suivre, la voie sur laquelle nous devons marcher. Alors, les thèmes de ces mois pour le mercredi, c'est Joseph et Marie. C'est un choix pour plusieurs raisons. D'abord, on sait que nous vivons un temps où le mariage sont en péril. Mais en même temps, autour de nous, beaucoup de la jeunesse est dans la confusion, mais la plus totale. À cause de tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi à cause des messages confus qui sont envoyés à travers le monde. Le monde travaille, le monde donne des directives à suivre. Et malheureusement, l'Église a la parole de Dieu et cette parole, elle doit être prêchée. Donc, pour introduire ce thème qui demande aussi votre participation, nous allons nous tourner dans les Écritures, mais pas seulement. Dans le Nouveau Testament, nous allons d'abord regarder dans les livres de l'Ancien, disons dans l'Ancien Testament. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller chercher dans la parole de Dieu quelques exemples des couples qui ont été formés dans la parole. Et nous allons essayer, à l'aide de la parole des Écritures, voir qu'est-ce qui peut être bon comme exemple à suivre, à retenir, ou tout simplement comment est-ce qu'on peut se questionner aussi dans notre marche actuelle, qu'on soit marié ou qu'on soit en voie de contracter les liens. Et nous pensons justement à notre bien-aimé frère Carlos, que nous gardons dans la prière. Nous pensons à tous les jeunes, mais nous pensons aussi à ceux qui sont passés par le mariage et qui ne sont plus dans les lieux maritaux. Et quand nous pensons à toutes ces personnes dans notre société, dans le monde, c'est pour adresser une prière à Dieu, de sorte que ce que lui il a institué, le monde ne peut pas les déformer. Le monde ne peut pas faire de cela autre chose que ce que lui, il avait prévu lorsqu'il a institué le premier couple, Adam et Ève. Alors, nous pouvons, lorsqu'on pense au couple, on peut penser par exemple à Job et sa femme. On peut penser à Noé et sa femme. On peut penser à Lot et sa femme, le neveu d'Abraham. On peut penser à ces couples bibliques, aussi Céphas, qui est devenu Pierre, et sa femme. Les Écritures parlent aussi de la mère, de l'épouse de Pierre, qui était malade. On peut penser à Moïse et Séphora, par exemple. Et aussi à Zacharie et Élisabeth, qui sont les parents de Jean-Baptiste. On peut penser à Joseph et Marie, qui est le thème de ce mois.
Et dans ces couples-là que nous venons de citer, par exemple, il y en a qui ont vécu des drames, bien qu'ils sont mentionnés dans la Bible. Et il y en a qui ont passé des moments de bonheur vraiment, et peut-être qui s'est terminé aussi par un drame, et qui ont continué justement leur vie commune, en couple. Donc, Adam et Ève, par exemple. Et on peut continuer. Alors, avant de faire le focus sur Joseph et Marie, nous allons peut-être citer encore quelques-uns. Elimelech et Naomi, c'est un couple aussi biblique. Et on sait ce qui est arrivé dans leur vie. Il y a Isaac et Rebecca. C'est un couple qui s'est formé au commencement parce qu'Isaac, c'est le fils d'Abraham. Mais on peut penser par exemple à un couple un peu différent, Pilate et sa femme. La Bible parle de la femme de Pilate dans un moment capital de l'évangile. C'est la femme de Pilate qui va dire à Pilate de ne pas se mêler de cet homme parce qu'elle avait fait un rêve. Donc, c'est un couple aussi comme les autres. Et en suivant les dires de sa femme, Pilate va se laver les mains. Mais il y a aussi un autre couple dans l'Église qu'on connaît beaucoup. On parle d'eux dans Actes des Apôtres, chapitre 5. C'est Anania et Saphira. C'est un couple qui s'est formé toujours parce que Dieu a institué cela. Et ils ont fait leur bonhomme de chemin. Ils ont accepté l'évangile et on sait ce qui va arriver par la suite. Et ils sont restés inséparables jusqu'à la mort. Toujours dans les Actes des Apôtres, il y a un autre couple que nous connaissons aussi à travers les Actes des Apôtres. C'est Aquila et Priscille. Ils sont arrivés à un moment donné de leur vie et les deux se sont convertis et ils ont continué leur marche dans le Seigneur comme étant ceux qui vont donner de l'hospitalité et même qui vont enseigner à un certain Apollos ce qui lui manquait dans sa connaissance de l'Évangile. Alors, d'abord, on peut dire ici d'entrée que les couples modèles dans le monde, parce qu'il ne s'agit pas de chercher les couples modèles dans les ciels, même si dans les Écritures, il y a un couple qui va se former, et nous le verrons plus tard, c'est le Christ et l'Église. Actuellement, cette union se trouve au stade des fiançailles, mais l'union se fera au retour. C'est-à-dire la fiancée est en préparation. Donc ça, c'est un couple spirituel que les Écritures utilisent pour montrer aux couples physiques, aux couples biologiques, aux couples humains que nous sommes, sur la manière de nous comporter et même de vivre justement dans cette union, de nous aimer et aussi de nous soumettre les uns les autres comme l'Église doit être soumise au Christ. Donc, c'est aussi un couple. Il faut garder ça en vie. Bon. Les couples modèles ne se trouvent pas dans les films et les émissions que nous suivons, dans les téléréalités, dans les novelas, pour ceux qui suivent aussi cette série. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous projette, c'est les images qu'on nous projette qui forment dans notre subconscient les couples idéaux. Voilà pourquoi nous voulons dire que
il y a des couples dans la Bible, et ces couples-là, il y en a qui ont vécu des drames, il y en a qui ont marché en suivant les enseignements de Dieu, et il y en a qui ont vécu dans la fidélité, il y en a qui ont prospéré à tous égards et qui ont trouvé le bonheur dans cette union. Alors, si on veut voir les couples modernes, il faut plonger dans les Écritures. Ce n'est pas ce n'est pas à Hollywood qu'il faut chercher le couple modèle ou les comportements qu'il faut avoir dans les couples. Ce n'est pas à la télévision. Ce n'est pas non plus dans les revues, je ne sais pas moi, femmes, où il y a pas mal de revues. Voici, on va là-bas, on lit et on se forme un peu. On devient bourré. Comme quoi, on sait maintenant comment les hommes fonctionnent, comment est-ce que les femmes sont, les conseils qu'on peut chercher avant d'entrer dans le couple. Bon, si on prend par exemple, parce qu'avant de parler des couples ou du mariage, là, on a fait une sorte de présentation, mais on doit parler d'abord de l'avant. Avant d'entrer dans le couple, il y a les fiançailles, selon les Écritures. Disons, il y a un moment, même si ça ne va pas durer longtemps, je voulais prendre ici l'exemple de Moïse et Séphora pour aller répondre un peu à une question. Ce n'est même pas une question, c'est plutôt une déviation et qui est enseignée même dans certaines dénominations, comme quoi c'est permis dans la Bible de contracter le mariage avec plusieurs personnes à la fois, ou plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Alors, lorsque Moïse rencontre justement les jeunes filles avec des gens qui sont en train de leur faire violence dans un puits, Moïse va défendre ces jeunes filles et à l'intérieur, parce que c'était tous les filles d'une même famille, et lorsque Moïse va être conduit chez leur père, Moïse va passer un beau moment là-bas. Et un jour, cet homme qui a accueilli Moïse dans sa tente va lui proposer de choisir une femme parmi ses filles. Donc, c'est une belle image déjà pour montrer que, alors que nous ne sommes pas justement ce n'est pas Israël, à ce moment-là, Moïse est dans une terre étrangère et ils ont quand même cette notion, parce que Moïse est confronté au choix dans un sens, mais ce n'est pas un choix qui est fait sur la base de critères comme compétence ou force, faiblesse, mais Moïse va choisir l'aîné. Okay. Et évidemment, Séphora va devenir, après toutes les cérémonies, selon les coutumes et les traditions, Séphora va devenir l'épouse de Moïse et on sait, c'est à travers cette union, ces couples qui se forment. En fait, on peut les appeler un couple de bergers parce que Séphora va prendre Moïse à paître les troupeaux de son père. Moïse devient berger aussi. Donc, le berger et la bergère, ensemble, c'est là que Moïse va voir le feu et Dieu va appeler Moïse dans les buissons ardents. Donc, parce que nous allons parler du couple Marie et Joseph, cela veut dire que nous allons parler de la fiançaille ou des fiançailles, selon les Écritures. Et après, nous allons voir aussi, selon les Écritures, comment est-ce que Marie a vécu jusqu'au moment où Jésus, justement, va venir au monde. Et la suite, on apprend seulement que Joseph est mort un peu plus tôt, même avant la mort du Seigneur. Donc, Joseph est parti et Marie va continuer jusqu'au pied de la croix. Et Jésus va remettre son esprit entre les mains de son Père et Marie va rester sous
la protection des gens, sur demande du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre? Nazareth, parce que c'est dans ces villages, pour ne pas dire la ville, parce que souvent on dit la ville de Nazareth, mais en réalité, c'est une petite bourgade. Mais déjà à l'époque, on peut dire que Nazareth était minimisé. Regardez avec moi dans Jean chapitre 1, verset 43-46. Quand on dit Nazareth était minimisé, cela veut dire que même les habitants de Nazareth étaient considérés comme un peu des gens qui étaient en retard par rapport à l'âge d'or, c'est-à-dire la croissance, toutes ces choses-là. C'était une ville, comme on dit aujourd'hui, pays sous-développé. Donc, c'était un peu une bourgade, quelque chose, un petit village, alors qu'il y avait des endroits où la commerce et beaucoup d'autres choses proliféraient. Alors, lisons Jean chapitre 1, verset 43-46. Celui qui trouve, il peut lire, s'il vous plaît. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Voilà. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, pour Philippe, la réponse était non. Mais pour beaucoup de gens à cette époque, la réponse était non. Imaginez maintenant ceux qui vivaient à Nazareth, quel était un peu le jugement des gens sur eux. C'était de bon à rien. Ils ne pouvaient pas sortir quelque chose de bon. Alors, à Nazareth, dans ce village, vivait un homme qui s'appelait Joseph. Et il était le charpentier du village. Cela veut dire qu'il était connu. Lorsque quelqu'un avait des petits boulots, bon, c'est vers lui qu'on se dirigeait et il faisait son travail. Donc, c'est une personne qui était connue dans le village ou dans la bourgade. Ce n'était pas un inconnu. Par son métier, par sa profession. Et ce n'était pas n'importe qui. Nous allons voir sa valeur. Sa valeur, ce n'est pas non plus par rapport à son professionnalisme. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous révèle. Ce n'est pas par rapport à son caractère aussi, c'est-à-dire un homme accueillant ou généreux. Non. L'Écriture nous révèle la valeur de Joseph parce qu'il était descendant direct de la lignée du roi David. C'est comme quelqu'un qui est là, il fait son travail correctement, mais on sait qu'il est de la lignée royale. Donc, peu importe, ce n'est pas par rapport aux avoirs matériels, assez bien. Ce n'était pas quelqu'un qui avait des gros biens, des grands moyens ou des grandes richesses matérielles où on ne compte pas sur Joseph des moutons, des chameaux, des bœufs, des chèvres. Non. En tout cas, les Écritures ne nous révèlent pas qu'il était riche comme Abraham, après avoir passé par l'Égypte, il est devenu riche en bétail. Ce n'était pas le cas de Joseph. En tout cas, pas du tout. Alors, dans cette même ville, village,
de Nazareth qui se trouve au nord d'Israël, dans la province de Galilée, vivait aussi une fille nommée Marie. Et quand elle eut l'âge de se marier, elle devint la fiancée de Joseph. Donc, retenez ici l'enseignement que nous avons dans les Écritures, ce n'est pas des inconnus. C'est des gens qui vivent dans la même bourgade. L'un est connu par son métier, l'autre est connu par son appartenance à une famille. C'est une jeune fille devenue à l'âge de se marier, elle devint la fiancée de Joseph. Mais on va voir un autre détail. Qui n'est pas négligeable. Cherchez dans votre Bible Luc chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 26, mais avant de le lire, nous allons aller chercher un point important. La parole nous dit que Marie aussi grandissait au sein de sa famille. C'était une fille pieuse. Le texte biblique le dit. Elle craignait Dieu. Donc, elle devient fiancée de Joseph. Les deux sont fiancés, ils ne sont pas mari et femme, mais les deux sont fiancés selon la tradition juive. Les deux sont juifs. Joseph est juif, Marie est juive. Ils sont du même village. Bon, beaucoup d'enseignants, j'ai beaucoup de respect pour eux. Beaucoup de prédicateurs, hommes ou femmes, et vous savez que les études bibliques sur le choix des conjoints font beaucoup de succès, trouvent beaucoup d'écho, pour ne pas dire seulement beaucoup d'enseignements, mais beaucoup de livres aussi, toute la littérature sur le choix des conjoints. Vraiment, ça a du succès. Ça se vend beaucoup, 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 beaucoup. Il faut faire, c'est très important de choisir la bonne personne avec qui il faut se marier. Mais en réalité, il s'agit de la bonne personne avec qui se fiancer. Ça commence là. Mais souvent, on saute les fiançailles. On dit toujours, il faut choisir, il faut faire les bons choix. Il faut vraiment trouver la personne avec qui il faut se marier. Mais en réalité, c'est avec qui il faut se fiancer. Parce que les fiançailles est dans les Écritures. On ne peut pas faire abstraction de cette période qu'on appelle fiançailles, c'est important. Alors, ce que nous voulons voir ici dans le cas de Joseph et Marie, on peut s'interroger, vous savez, c'est toujours dans la réflexion qu'on arrive à bien comprendre les Écritures et ce que les Écritures peuvent nous donner comme base, comme référence, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Quelle démarche Marie a fait, que ce soit dans sa tête, que ce soit dans ses prières, pour qu'elle devienne la fiancée de Joseph? Est-ce que, peut-on imaginer qu'il y a eu une forme comme aujourd'hui, il faut aller dans un site de rencontre, ou bien il faut magasiner, j'utilise ce terme-là, je n'ai pas une autre exception, une autre expression. Est-ce que Marie s'est cassé la tête? Est-ce que Joseph a fait comme Moïse? On a amené 6 ou 10 jeunes filles et après
Moïse a commencé à regarder comment est-ce que les filles dansent, c'est laquelle qui danse bien, c'est laquelle qui parle bien, ainsi de suite. Parce que quels sont les critères qui vont nous amener justement à faire un choix? Quels sont les critères justes, déterminants pour entrer dans une relation de fiançailles avec une personne? Ici, nous sommes à contre-courant de tout ce que le monde peut dire, de tout ce que les gens du monde déversent sur les jeunes, les adultes, même les personnes âgées, parce que même les gens de 70 ans se marient aujourd'hui. Hein. Donc, ce n'est pas seulement une question d'âge, non. Tout le monde peut se fiancer et se marier. Et d'ailleurs, on dit que ce n'est plus une question d'âge. Mais, bon, il y a des concepts aussi qui sont sortis que nous voulons regarder à la lumière de la parole si ces concepts sont faux ou justes. Lorsque les gentils se convertissaient dans la parole, ils acceptaient l'évangile, ils entraient dans la famille de Dieu, c'est-à-dire ils appartenaient, Dieu les ajoutait dans l'église. Il y a eu au début ce cafouillage où on voulait que les chrétiens non juifs apprennent à judaïser, à vivre comme les juifs, mais ça a été réglé. Même si dans l'église au 1er siècle, il y avait les hellénistes qui étaient négligés, c'est-à-dire des chrétiens non juifs, leurs personnes âgées, on a réglé ces problèmes en établissant les diacres et tout. Cela veut dire que l'église est devenue une famille. Parce que les hellénistes ont abandonné les idoles et ils sont entrés en Christ. Ils ont abandonné les idoles pour Christ. Donc, il n'y avait plus les problèmes de sectes, il n'y avait plus les problèmes de race, il n'y avait plus des problèmes de division. Mais il y a plusieurs concepts qui circulent. Les concepts qui touchent pas seulement les fiançailles, mais aussi les mariages. Qu'il ne faut pas signer dans telle circonstance. Attention, il ne faut pas mélanger le race, ainsi de suite. Il y a beaucoup de trucs. Même au 18e, 19e siècle, on a vu que il y avait beaucoup de concepts qui disaient il ne faut pas se marier si on ne fait pas partie tous les deux de la noblesse. Il ne faut pas mélanger les sangs. Voilà les termes qu'on a utilisés beaucoup dans les cercles des gens qui se disaient chrétiens, mais c'était on peut dire qu'ils étaient, en fait, c'était des sectaires. Ils disaient qu'il ne faut pas mélanger les sangs, en fait, pour garder la race pure. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, il y a ce concept de mariage religieux. On parle de mariage religieux. Et aussi, on parle des chocs de culture, ainsi de suite. Ces choses-là. Est-ce que le concept de mariage religieux est biblique? Est-ce que le concept de choc de culture est biblique? Est-ce que le concept de ne pas mélanger les sangs est biblique? Si on parle de mariage mixte sur le plan religieux, cela veut dire qu'on peut parler aussi de mariage mixte sur le plan racial pour les suprémacistes raciaux. De la même chose, on peut parler de mariage mixte aussi dans d'autres. On ajoute seulement quelque chose. Alors, toutes ces fausses conceptions, toutes ces fausses doctrines
ont engendré beaucoup de souffrances. Parce que ça tire justement sa source dans la bourgeoisie. Il ne faut pas se mélanger les liens de mariage. Il ne faut pas mélanger les ethnies. Il y avait des gens qui étaient inférieurs et puis les autres qui étaient supérieurs. Et il ne fallait pas, justement, même dans le cadre de l'esclavage, toutes ces choses-là étaient devenues comme des lois. C'était des lois. Alors, 2 textes pour citer, et je vous laisse la parole. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. On va revenir à Marie et Joseph, ne vous en faites pas. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5 et un autre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? Merci, mon frère Emmanuel. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur pour qu'il soit notre femme? Ah, intéressant. Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Pour citer. « 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà. Alors, je vais terminer cette introduction en disant ceci. Avoir une religion ou faire partie d'une religion, comme on dit, c'est une chose. Si on connaît la définition d'une religion. Donc, on peut avoir une religion, on peut adhérer à une confession religieuse, telle qu'elle soit. On peut faire partie d'une religion, on peut respecter les commandements, les traditions d'une religion, on peut être adepte d'une religion. Mais être en Christ, c'est une autre chose. Être en Christ, ce n'est pas une religion. Voilà. Être en Christ n'a jamais été une religion. Et elle ne le sera jamais. Être en Christ. Donc, c'est pour cela tous les concepts que nous venons de voir ici, de mariage religieux, de mariage mixte religieux, c'est étranger à la parole de Dieu. C'est étranger aux enseignements des apôtres. Dans les 2 passages que le frère Emmanuel vient de nous lire, il est question d'une sœur en Christ. On peut pratiquer une religion. La religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et tout ça, à faire ces choses-là. Mais être en Christ, c'est mourir, ressusciter et vivre en étant en Christ. C'est lorsque notre vie est cachée en Christ. Lorsque ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, être en Christ. C'est pour cela, 1 Corinthiens 7 dit, il faut seulement que ça soit dans le Seigneur. Cela veut dire, il faut que ça soit en Christ.
Maintenant, ça n'a rien à voir avec les religions, parce que les religions, il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est pour cela que le terme mariage mixte sur le plan religieux a son sens. Parce qu'il y a plusieurs religions. Pourquoi les sujets de mariage mixte sur le plan religieux? Parce qu'il y a plusieurs religions. Mais la mixicité réside parce que deux religions qui ne marchent pas ensemble, au fait qu'ils sont différentes, maintenant, ces gens-là vont se mettre ensemble. C'est comme, on peut prendre un exemple, un orthodoxe et un musulman. C'est un mariage mixte sur le plan religieux. Mais être en Christ n'a rien de religieux. Ce n'est pas, on ne peut pas confondre le fait de pratiquer la religion, chrétienne soit-elle, et être en Christ. On peut bien trouver des gens qui pratiquent la religion chrétienne, mais qui ne sont pas en Christ, qui n'ont jamais été en Christ. C'est-à-dire qui ne sont jamais devenus, qui ne sont pas nés de nouveau au fait. Mais c'est quelqu'un qui fréquente les religions dites, entre guillemets, chrétiennes. Et ces religions dites chrétiennes, il y en a plusieurs. Mais les textes bibliques disent clairement, il faut que ça soit en Christ ou dans le Seigneur. Paul dit, n'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur pour qu'elle soit notre femme? Donc, Paul n'a pas parlé de religion ou de religieux ou de religieuses. Donc, Marie et Joseph, pour terminer, ils ne sont pas dans l'Église. L'Église n'est pas née. Mais on ne peut pas les enlever le fait que c'est un couple qui va se former et c'est à travers eux que nous verrons le Christ va naître. Mais nous avons une base. C'est deux Juifs d'une petite bourgade, un village de Nazareth, où rien de bon ne peut venir, selon les humains. Mais c'est à travers un couple qui s'est formé à Nazareth que Jésus va naître. Ça se peut qu'il n'y avait pas grand monde à Nazareth. Il n'y avait pas tous les ports, tout ce qui brille à Nazareth. Marie n'était pas confrontée autour de Marie à 10 000 garçons qui tournaient tout autour d'elle, et puis elle a fait un choix. Non, on ne voit pas tout cela, mais c'est ce que le monde essaye de nous faire croire. C'est ce que le monde ne peut que nous amener des enseignements étrangers à l'appel de Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait ce qu'il a institué. De Nazareth, où il n'y avait rien de bon, un couple est sorti. Et le Seigneur va venir à travers cette jeune fille. Mais attention, ils étaient d'abord fiancés. Et on peut aller plus loin, durant leur fiançailles, ils ne se sont pas connus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous irons plus loin avec Joseph et Marie plus tard. Je remets la parole à notre frère Jean-Rémy Dossan.